Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc aujourd'hui je voulais vous reparler du Dinex, parce que ça a bougé très rapidement sur les Dinex, il y a eu plein d'innovations en quelques jours, et je voulais aussi vous annoncer que, pour suivre un petit peu le mouvement, on vient d'ouvrir aujourd'hui même une pool pour miner du Dinex. Donc vous pouvez miner du Dinex sur la Gigi-Pool si vous le souhaitez. Et bien sûr, on vous invite à nous rejoindre. Voilà. Alors le Dinex, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un coin qui est en Proof of Useful Work. C'est le premier coin qui est opérationnel avec cette technologie. Donc au lieu de se servir de nos GPU uniquement pour sécuriser le réseau, on leur donne aussi du travail de calcul qui sert à des opérations de la vie courante. Donc ça permet de faire des simulations. Et du coup, je trouve que c'est vraiment une belle innovation. Ça apporte une certaine complexité. C'était un code qui était assez dur à miner au début et qui reste un petit peu complexe en plus parce qu'il y a eu des ratés aussi un petit peu avec le premier développement des mineurs professionnels. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'à la base, les développeurs du Dinex avaient développé leur propre mineur qui s'appelle Dinexsolve, mais qui était relativement peu performant. Et derrière, ça a intéressé SRB Miner, le développeur de SRB Miner, qui a sorti une version. Et effectivement, au niveau de la profitabilité, cette nouvelle version a apporté un gros gap au niveau du hash rate et une vraie hausse de la profitabilité. Mais il y avait des zones un petit peu mystérieuses, des zones d'ombre, en tout cas pour quelqu'un qui mine, mais qui n'est pas développeur. Et je vous montre, alors ça reste toujours très profitable actuellement. Par exemple, si vous avez des 6600 XT, alors sur les cartes AMD, c'est vraiment, vraiment très performant. Je vous montre, le Dinex, en fait, il est 2 fois plus profitable que l'Alephium et 4 fois plus profitable que le Caspar. Alors, c'est pas des chiffres foufou hein, après électricité, mais c'est vraiment un gap par rapport à la situation qu'on avait auparavant. Hein. Donc on peut vraiment miner de façon rentable, même avec un prix de l'électricité à 0,15 centimes d'euros. Voilà. Vous en avez la preuve ici. Hein. Voilà. Donc environ 312 H secondes, alors qu'avant, les cartes AMD ne pouvaient pas du tout le miner. Et je vous rappelle qu'il y a 2 semaines de ça, mes 3090, hein, donc chez Nvidia, elle minait à 200 H secondes. Voilà. Donc là, on est sur une seule 6600, on n'est pas du tout dans la même gamme, et elle fait déjà 312 H secondes. Voilà. Par contre, alors, pour vous reprendre un petit peu ce qui s'est passé, avec la première sortie de SRB Miner, il faut comprendre que le Dinex, il utilise les GPU, mais il utilise aussi un petit peu la puissance du CPU pour dispatcher le travail, justement. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on avait un goulet d'étranglement au niveau du CPU. Et c'est le premier coin qui nous fait ça. Jusqu'à présent, on n'était pas habitué à avoir cette problématique. Donc au niveau d'iOS, il n'y avait pas de souci, ou de Windows, on avait bien le bon hash rate qui apparaissait, hein, voilà. Sauf que côté pool, c'était pas du tout le cas. Et sur les machines, surtout à base de Celeron, on avait des grosses, et Celeron et les petits Pentium, on avait de grosses différences. Alors il y en a qui nous disaient que peut-être qu'au début que c'était les instructions AES qui n'étaient pas supportées sur les vieux processeurs, mais en pratique, même avec les processeurs récents qui supportent l'AES, il y avait cette problématique. Moi, j'avais mis aussi mon bricole de bain, qui est quand même alimenté par un 3006 6 corps, hein, un Ryzen. Et même sur celui-là, j'avais aussi une problématique, justement, d'écrêtement côté pool. Donc je n'avais pas le même hash rate côté pool que ce que j'avais dans iOS. Et effectivement, il y avait un problème de bridage. Par contre, ce qui était assez bizarre, c'est qu'en fait, et ce qui ne nous aidait pas à comprendre, c'est qu'on avait un load average qui était un peu important, mais on n'avait pas forcément une très grosse chauffe du processeur. Donc on n'avait pas l'impression que le processeur était vraiment occupé à plein temps sur cette activité, et même avec Seeker, il ne s'en sortait pas. Donc ça c'est solutionné en partie, hein, parce que le développeur donc, de SRB Miner a sorti une nouvelle version qui est la 2.2.1, et sur cette version, en fait, il a arrivé à prendre ce qui était en fait l'usage, le travail qui était donné au CPU, il a réussi à le déporter sur le GPU. Ça se fait par contre au prix d'une petite baisse au niveau du hash rate, mais la baisse, elle n'est pas énorme de ce que j'ai vu moi.
Et surtout, on n'a plus du tout cette problématique, c'est-à-dire que ce qu'on a côté iOS, ça correspond à ce qu'on a côté pool. Voilà. Alors, par contre, la grosse limitation de sa version 2.2.1, c'est qu'elle ne marche que sur les cartes AMD et Intel. Donc moi, vous l'avez vu auparavant, je pense que de toute façon le développeur de SRB Miner va se démener aussi pour prendre en compte les cartes Nvidia. Et ce que j'ai fait, c'est que tout simplement mes 3090, je les ai mis à miner du Caspa. Donc je les ai déportés sur un autre coin, parce que ça ne sert à rien de miner avec ces cartes-là et d'avoir des problématiques de bride CPU. Voilà. Donc au niveau, au niveau de la pool, au niveau de la Gigipool, parce que c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc moi, pour l'instant, donc je vous rappelle, on a hop là, le site de la Gigipool et vous voyez, on n'a pas encore intégré la Gigipool pour le Dinex. Pour l'instant, la Gigipool pour Dinex, on l'a mis sur une phase de test. Et je vous fais un bon joli petit disclaimer parce qu'on est vraiment en train de tester. Donc on n'a pas trouvé de bloc encore, on n'a pas encore pu tester le système de règlement, mais il n'y a vraiment pas de raison objective pour que ça foire, clairement. Et si vous n'êtes pas à 1 ou 2 jours de minage de Dinex près, ça serait vraiment bien que vous nous rejoigniez pour cette aventure. Hein. On reste sur quelque chose de la bricole, mais normalement ça aurait bien marché. On sera bientôt, alors vous ne nous trouvez pas pour l'instant sur Mining Pool Stats, mais ça ne devrait pas tarder. Et on n'a pas non plus l'adresse de Malob qu'il faut utiliser. Donc pour l'instant, en fait, on utilise celle de Neuropool et ça pose pas de problème particulier. Donc ça, on a demandé justement à un des développeurs du Dinex. C'est lui qui nous a donné en fait aussi des informations sur le modèle de pool. Et donc on a tout à fait le droit de procéder comme ça. Hein. On l'aura dans quelques jours de toute façon, notre propre adresse de Malob. Donc le site il se trouve ici, hein, c'est Dinex Gigipoolbest. Je vais vous montrer. Hein. Alors vous ne serez pas dépaysé parce que toutes les poules de minage de Dinex, elles sont quasiment identiques. On utilise les mêmes, voilà, le même système qui a été développé. Donc c'est une poule qui est en proportionnel, on n'est pas en PPLANS hein, sur celle-là. Hein. Et vous voyez, on est déjà quelques-uns dessus. Hein. Donc moi, voilà, j'ai commencé à miner et vous allez voir. Donc j'ai bien mon hashrate qui est environ, voilà, alors pour l'instant, j'ai pas les 24 heures, mais ça semble correspondre à ce que j'ai sur mon rig cabane. Environ 1,7, là on est en 1,58, mais ça semble cohérent. Et on n'est pas encore 10 mineurs, donc on est 6 mineurs pour l'instant, mais j'espère que vous allez nous rejoindre rapidement. On verra de toute façon, si jamais il y avait une grosse problématique, moi je vous tiendrai au courant et je vous dirai d'arrêter de miner, mais j'y crois pas trop. Je pense que ça va bien se passer. Encore une fois, il n'y a absolument pas de raison, surtout qu'en plus on a eu des infos par la team qui est derrière le Dinex, et que moi je trouve que pour l'instant, mis à part les problématiques un peu spécifiques, mais qui ne sont pas liées forcément aux développeurs, elles sont liées surtout aux créateurs de SRB Miner. On n'a pas vraiment de problématique. Et surtout, c'est un coin qui, en plus, répond à des problématiques d'usage. Parce qu'on ne va pas faire que sécuriser le réseau. On ne va pas nous accuser non plus de trop consommer, vu que vraiment, les consos, pour le coup, des cartes sont extrêmement faibles par rapport à ce à quoi on est habitué. Voilà. Donc moi je vais vous montrer ma flysheet. Alors attendez, je vous ai mis les informations, elles sont visibles, on les a épinglées avec les adresses de connexion. Donc comme je vous disais, si vous êtes en Union Européenne, vous pouvez vous connecter sur cette adresse. On a aussi une adresse pour l'Asie, une adresse internationale aussi, je crois que c'est là, hein, ou Amérique du Nord. Je demanderai à Ara qui me le confirme. Voilà. Dans la feuille de route, en fait, il faut bien mettre... Hop là. Il faut bien mettre, donc, forcément que vous voulez... Alors, attendez, je vais vous l'éditer pour que vous puissiez voir, mais c'est pas... Voilà, vous mettez juste l'adresse et le port de la Gigipool. Et en fait, au niveau du Malob, pour l'instant, comme je vous disais, vous pouvez rester sur celui de Neuropool. Et ça marchera très très bien. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour miner du Dinex ensemble ou pas. Simple rappel quand même sur le Dinex, on n'est pas du tout pour l'instant au niveau d'un coin
comme le Radiant ou le Nexa, les volumes d'échange sont pour l'instant beaucoup plus faibles. Bon, après, il y a quand même 35 000 dollars environ d'échange sur 24 heures. Mais regardez par rapport au Radiant, c'est un petit peu le jour et la nuit. Hein. Oh, bah non. Ah bah tiens, je me suis fait avoir. Par rapport au Nexa, excusez-moi. Le Nexa, ouais, il y a quand même beaucoup plus de volume. Voilà. Après, c'est lié au fait qu'il soit sur d'autres plateformes. Il y a plein de choses qui jouent dessus. Mais ça reste du minage qui est spéculatif, le Dinex. À voir si ça prendra, si la sauce prendra, si les développeurs feront aussi ce qu'il faut et communiquent comme il le faut pour bien vendre leur coin et résoudre plein de problématiques, faire plein de calculs. Mais vous voyez, il y a des jobs qui sont résolus sur le réseau. C'est vraiment, ça fait plein de. Alors, je sais plus là, je vais pas vous le retrouver, mais il y a, voilà, on peut savoir un petit peu ce qu'ils font, les problèmes qui sont résolus. C'est intéressant. C'est intéressant. Moi, encore une fois, j'ai pas été creusé en détail tout ce qui se passe non plus dans leur truc. Alors, je sais pas si est-ce qu'on peut voir. Hein. Il me semble qu'on peut voir les jobs qui sont en train d'être faits. Ouais, non, j'arriverai pas à les trouver en temps réel. Donc je vous laisserai aller voir. Hein. Soyez curieux, faites pas confiance non plus qu'à Jean-Jean et à tous les youtubeurs qui vous parlent de mining. Et essayez de comprendre de quoi il en retourne. Et puis bon minage à tous, ou pas. Je vous laisse de toute façon choisir. Hein. Moi je suis là un petit peu pour vous éclairer et vous tenir un petit peu au courant de tout ce qui se passe. Voilà. En tout cas, je suis très heureux qu'on ait ouvert une petite pool pour le Dinex, le minage des Dinex. Et puis, j'espère surtout qu'on va en trouver très rapidement. Ah oui, alors là, je me suis fait une frayeur, je pensais que c'était nous, mais non. Ça, c'est Neuropool. Alors forcément, eux, vous voyez, hein, ils trouvent des blocs. Ils devraient trouver des blocs tous les 5 minutes. Voilà. Mais forcément, par contre, vous voyez, on a vraiment le même affichage. Donc c'est bonnet blanc et blanc bonnet en tout cas pour ce qui est visualisation. Hein. C'est pas sur ça que ça se fera la différence. Voilà. Je vous dis à très bientôt les amis et puis bon minage.